Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22, 14. Si tu as trouvé ton chemin jusqu'à cette vidéo, ce n'est point un hasard. Il n'existe aucune coïncidence pour les élus. Tu as été guidé ici, attiré vers ce message, car tu sais déjà qu'il y a quelque chose de différent en toi. Tu l'as toujours senti, n'est-ce pas? Un sens de la responsabilité, un poids sur tes épaules que les autres ne semblent pas porter. Tu n'as peut-être pas toujours compris ce que c'était, mais au fond de toi, tu as toujours su que tu étais destiné à bien plus. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Non, elle est dédiée aux élus, à ces âmes rares, investies d'une mission divine sur cette terre. Si tu n'es pas l'un de ces élus, tu pourrais tout aussi bien rebrousser chemin maintenant. Les vérités révélées ici ne résonneront qu'avec ceux qui ont été mis à part par un appel supérieur. Pour les autres, ces mots tomberont à plat. Mais pour toi, l'élu, ils seront comme des clés, déverrouillant des portes qui t'ont toujours été destinées. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je m'apprête à te révéler pourrait altérer le cours de ton voyage spirituel. Ce sont les secrets qui t'aideront à garder ton esprit et à marcher sur ton chemin avec puissance, sagesse et protection. Tu ne peux pas te permettre de négliger ces vérités. Ta mission est trop importante et les forces qui te sont opposées sont trop puissantes pour que tu les affrontes sans préparation. N'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos révélations sur Élus de Dieu vivant, car chaque enseignement est un pas de plus vers ton éveil. Maintenant, commençons. Le principe sacré de la discrétion, l'armure de l'élu. En tant qu'élu, il y a certaines choses que tu dois absolument garder pour toi. Tu le sais être déjà intuitivement. Les gens autour de toi sentent qu'il y a quelque chose de différent en toi, et certains sont attirés par ta lumière, tandis que d'autres peuvent s'en sentir menacés. Tout le monde n'a pas tes meilleurs intérêts à cœur, et tout le monde ne peut pas comprendre le chemin que tu parcours. C'est pourquoi la première leçon que nous devons aborder est l'importance de la discrétion. La discrétion, non pas dans le sens de la malhonnêteté, mais dans celui du discernement, savoir quoi partager et avec qui. C'est crucial pour ta protection, tant spirituelle qu'émotionnelle. Il y a certaines vérités, certaines révélations, et oui, certaines vulnérabilités qui ne sont destinées qu'à toi seul ou à une poignée d'individus triés sur le volet. Pourquoi cela? Demandes-tu. Parce que tout le monde ne comprendra pas. Certains se moqueront, d'autres douteront, et pire encore, il y a ceux qui utiliseront tes propres paroles et révélations contre toi. Les élus sont souvent incompris, et dans cette incompréhension réside le danger. Jésus lui-même a dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Matthieu 7, 6. En tant qu'élu, tu portes des perles, sagesse, dons et une onction spirituelle que tout le monde n'est pas prêt à recevoir ou à respecter. Tu dois les protéger. Tu n'es pas censé exposer chaque aspect de ton voyage ou de tes perceptions spirituelles à ceux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde vibratoire que toi. Tu dois exercer un discernement aigu dans chaque interaction. Nous allons maintenant plonger dans les secrets fondamentaux que tu dois maîtriser pour te protéger et accomplir ta destinée. Secret numéro 1. Garde tes perceptions spirituelles, le trésor de l'âme. Tes perceptions spirituelles sont sacrées, élues de Dieu vivant. Chaque révélation que tu reçois n'est pas destinée à être partagée ouvertement, surtout pas avec ceux qui sont spirituellement aveugles ou dont la conscience n'est pas encore prête à accueillir la vérité. En tant qu'élu, une sagesse et une compréhension te seront données que d'autres pourraient trouver confuses, voire risibles. Ce n'est pas parce que tu te trompes, c'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts à appréhender ce qui t'a été révélé. L'archétype du prophète silencieux. Pense au prophète à travers l'histoire. Il parlait souvent en paraboles ou gardait certaines révélations cachées jusqu'à ce que le moment soit propice. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le poids de ce qu'il portait. Partager ses aperçus divins prématurément
ou avec les mauvaises personnes pourrait mener au ridicule, à la persécution et même à l'attaque spirituelle. Tu dois traiter tes révélations spirituelles comme un trésor inestimable. Elles ne sont pas destinées à une conversation légère ou à satisfaire la simple curiosité d'autrui. Tes perceptions sont des cadeaux du divin, destinés à te guider et à te fortifier pour ton chemin. Si elles sont partagées négligemment, ces précieuses vérités peuvent être diminuées aux yeux des autres, ou pire, elles peuvent être déformées et utilisées contre toi. Le danger de la dilution. Chaque fois que tu exposes une vérité profonde à un esprit qui n'a pas la résonance pour la comprendre, tu la dilues. Tu diminues sa puissance vibratoire. C'est un gaspillage d'énergie et une ouverture non nécessaire aux énergies du doute et de la critique. Le doute projeté par autrui peut s'insinuer dans ton propre esprit, affaiblissant la certitude que l'esprit t'a donnée. Laisse-moi être clair. Cela ne signifie pas que tu ne dois jamais partager ta sagesse. Il y aura des moments où l'esprit te poussera à parler, et tu sauras intuitivement quand le moment est venu. Le signal sera une clarté intérieure et une absence totale de besoin de validation. Mais jusqu'à ce moment-là, garde tes perceptions avec soin. Fais confiance à ton savoir intérieur. Le divin t'a donné cette sagesse pour une raison. Et une partie de cette raison est de la protéger jusqu'à ce qu'elle puisse être révélée au moment et à l'endroit approprié. L'épreuve du discernement. Si tu t'es déjà senti incompris après avoir partagé quelque chose de profondément spirituel, c'est précisément pourquoi. Le monde n'est pas prêt pour tout ce que tu sais. Le chemin de l'élu n'est pas facile. Et une partie de cette difficulté vient du fait de porter une connaissance que d'autres ne sont pas encore prêts à intégrer. Mais c'est acceptable. Tu n'es pas là pour convaincre tout le monde. Tu es là pour accomplir ta mission. Et une partie de cette mission consiste à savoir quand se taire. Si cette vérité résonne profondément en toi, partage cette vidéo avec une autre âme que tu sais être sur le chemin de l'élection. Soutiens le travail de la chaîne Élus de Dieu vivant. Secret numéro 2. Garde tes vulnérabilités. Le sanctuaire intérieur. Le deuxième secret que tu dois garder en tant qu'élu, ce sont tes vulnérabilités. Oui, même les élus ont des faiblesses. Tu es peu, être divinement guidé, mais tu restes un être humain, sujet à des moments de doute, de peur, d'épuisement ou de confusion. Cependant, ces vulnérabilités ne doivent pas être exposées à tous. Pourquoi? Parce que tout le monde ne t'offrira pas de compassion. En fait, beaucoup utiliseront tes moments de faiblesse pour t'attaquer spirituellement ou émotionnellement. L'énergie comme monnaie. Nous vivons dans un monde où l'énergie est une monnaie. Lorsque tu montres ta vulnérabilité aux mauvaises personnes, tu t'exposes à être drainé. Les parasites spirituels existent. Et ils sont attirés par la lumière des élus, non parce qu'ils l'apprécient, mais parce qu'ils cherchent à l'éteindre. Tu dois faire preuve de discernement quant à la personne à qui tu confies ton cœur. Le monde est rempli de gens qui paraîtront te soutenir en face, mais qui parleront contre toi derrière ton dos. Ce sont les personnes qui, si elles connaissent tes failles, les exploiteront sans remords. Les cercles de confiance. Je ne dis pas que tu dois cacher ton humanité entièrement. Non. Nous avons tous besoin de moments de connexion et d'individus de confiance qui peuvent nous voir dans nos moments les plus vulnérables et nous offrir, malgré tout amour et soutien inconditionnel. Mais ces individus sont rares. Ce ne sont pas la masse. Tu les trouves par la prière, par la guidance divine et par l'épreuve du temps. Ne donne pas ton cœur librement. L'exemple du jardin de Gethsémane. Considère Jésus dans ses dernières heures. Il n'a pas exposé ses craintes et son angoisse à la foule. Il n'a amené que ses disciples les plus proches avec lui au jardin de Gethsémane. Même là, il a demandé à certains d'attendre et n'a révélé la profondeur de son agonie qu'à un cercle encore plus restreint, Pierre, Jacques et Jean. Il comprenait l'importance de la confidentialité dans ces moments les plus fragiles. Inspire-toi de cet exemple. Partage tes luttes avec ceux qui ont prouvé qu'ils en étaient dignes, mais garde ton sanctuaire intérieur protégé contre ceux qui utiliseraient ta douleur à des fins personnelles ou pour te déstabiliser.
L'élu est en mission divine. Les perceptions et les vulnérabilités que tu portes sont sacrées et elles ne sont pas destinées à tous. En poursuivant ton chemin, souviens-toi de cette vérité. Toutes les oreilles ne sont pas prêtes à entendre et tous les cœurs ne sont pas prêts à comprendre. Protège ce qui t'a été confié. L'analyse de la vulnérabilité stratégique. La vulnérabilité est souvent louée comme une vertu moderne, un signe d'authenticité. Cependant, pour l'élu, la vulnérabilité doit être stratégique. Elle doit être offerte dans un cadre de guérison, de mentorat ou de connexion sacrée. La vulnérabilité non protégée est une brèche dans ton bouclier énergétique. Elle permet aux flèches du jugement, de la jalousie et de la négativité de t'atteindre directement. Apprends à distinguer l'empathie sincère de la curiosité malsaine, car cette dernière est souvent déguisée en bienveillance. Le véritable soutien n'a pas besoin de connaître l'intégralité de ta blessure pour t'aider à te relever. Secret numéro 3. Protège ton énergie comme une flamme sacrée, la monnaie de l'âme. Parlons de ton énergie. As-tu déjà remarqué à quel point les gens semblent attirés par toi, comme s'ils pouvaient sentir qu'il y a quelque chose de différent? C'est parce qu'en tant qu'élu, ton énergie rayonne différemment. Tu portes une lumière intérieure que les autres ne comprennent peu, être pas totalement, mais qu'ils ressentent. C'est à la fois une bénédiction et un fardeau. Ton énergie est ta monnaie spirituelle. C'est le carburant qui alimente ta mission divine. Mais voici le point essentiel. Il y a des gens, et même des entités spirituelles, qui chercheront à te drainer de cette énergie. Les voleurs d'énergie. Ce sont les personnes qui semblent toujours avoir besoin de quelque chose de toi, mais n'offrent rien en retour. Celles qui viennent à toi avec leurs problèmes, leur négativité et leurs drames, tout en puisant dans tes réserves spirituelles. Ils voient la lumière en toi, et au lieu d'être inspirés à chercher la leur, ils tentent de siphonner la tienne. Ce n'est pas un hasard si tu te sens épuisé après certaines interactions. Ce n'est pas ton imagination. C'est ton esprit qui te dit que ton énergie est épuisée par quelqu'un qui n'a pas tes meilleurs intérêts à cœur. Comprends bien ceci, tu n'es pas obligé de te verser en tout le monde. Oui, tu es appelé à servir, mais tu dois aussi être très sélectif. Tout le monde qui cherche ton énergie n'en est pas digne. Certains ne sont là que pour consommer, prendre et te laisser vide. C'est pourquoi la protection de ton énergie est l'un des secrets les plus cruciaux pour un élu. Sans elle, tu te retrouveras épuisé, affaibli et incapable d'accomplir la mission à laquelle tu as été appelé. Comment protéger ton énergie? 1. Reconnais les signaux de drainage. Prends garde à ton corps, tes émotions et ton esprit. Lorsque tu ressens cette sensation lourde et épuisante après avoir été en présence de quelqu'un, c'est un signe. Le divin t'a donné le don de l'intuition pour une raison. Fais-lui confiance. Si quelqu'un te laisse constamment dans un état pire qu'avant, cette personne ne contribue pas à ta croissance spirituelle. Tu dois t'en éloigner, même si la distance est seulement émotionnelle ou temporelle. 2. Pratique l'art du refus. Le non sacré. En tant qu'élu, tu es souvent enclin à aider, à guérir, à guider. Cela fait partie de ta nature profonde. Mais souviens-toi, même les guérisseurs ont besoin de se reposer. Tu ne peux pas verser d'une tasse vide. Dire non ne fait pas de toi un être égoïste, cela fait de toi un être sage. C'est une limite qui protège ton énergie, te permettant de la réserver pour ceux qui en ont vraiment besoin et l'apprécient, et surtout pour ton propre chemin spirituel. Le refus est un acte de souveraineté spirituelle. 3. Sois sélectif avec ton cercle intérieur. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ta présence, à ton énergie. Les personnes que tu gardes le plus près de toi doivent être celles qui t'élèvent, qui t'énergisent et qui comprennent le caractère sacré de ton chemin spirituel. Entoure-toi d'individus qui contribuent à ta croissance et non de ceux qui se nourrissent de ton énergie pour leur propre bénéfice. Le principe de réciprocité énergétique. Dans tes interactions, évalue toujours le niveau de réciprocité. Une relation saine est un échange équilibré.
Si tu constates que tu donnes 80% de ton énergie pour recevoir 20% en retour, cette relation est en déficit et doit être rééquilibrée ou interrompue. Pour l'élu, la gestion énergétique est aussi vitale que la prière. Elle détermine ta capacité à rester un canal clair pour la lumière divine. Secret numéro 4. Garde ta présence sacrée, l'empreinte vibratoire. Allons plus loin que ton énergie, parlons de ta présence. Ton être même, l'essence de qui tu es sacré. Il ne s'agit pas seulement de l'énergie que tu dégages, mais de l'espace que tu occupes dans ce monde. Ta présence porte un poids, un dessein divin. Et en tant qu'élu, tu dois comprendre la puissance de cette présence. As-tu déjà pénétré dans une pièce et senti l'atmosphère changer? Ou peut-être as-tu prononcé quelques mots et soudain, toute l'attention était braquée sur toi. C'est parce que ta présence est magnétique. Que tu t'en rendes compte ou non, tu portes une aura qui affecte les espaces dans lesquels tu entres. Ce n'est pas un accident. Cela fait partie de ton appel. Mais avec une grande présence vient une grande responsabilité. L'enjeu du partage d'espace. Tout le monde n'est pas digne de partager l'espace avec toi. Cela peut sembler dur, mais c'est la vérité profonde. En tant qu'élu, tu as été mis à part pour un but supérieur, et tout le monde ne peut pas gérer cela. Certaines personnes seront intimidées par ta présence, d'autres seront envieuses, et d'autres encore essaieront de diminuer ta lumière parce qu'elles menacent leur propre sentiment d'identité. C'est pourquoi tu dois être intentionnel quant aux espaces que tu fréquentes et aux personnes que tu autorises à partager ta présence. Comment protéger ta présence? 1. Choisis tes environnements avec soin. Fais attention aux environnements dans lesquels tu te places. Certains lieux portent des énergies négatives, lourdeurs, mémoire karmique ou simples vibrations basses. En tant qu'élu, tu es plus sensible à ces énergies que la plupart des gens. Entrer dans un environnement rempli d'hostilité, de jalousie ou d'obscurité spirituelle peut t'affecter profondément. Ta présence peut certes modifier l'atmosphère, mais elle peut aussi être attaquée par les énergies qui y résident. Protège-toi en discernant où tu vas et avec qui tu passes ton temps. 2. Comprends que ta présence est un don. Tout le monde ne mérite pas de se prélasser dans ta lumière. Il ne s'agit pas d'arrogance. Il s'agit de protéger le caractère sacré de qui tu es. Tu ne jetterais pas un trésor inestimable dans la boue. Alors pourquoi placerais-tu ta présence sacrée dans des environnements ou des relations qui diminuent ton rayonnement? Choisis avec sagesse. Ta mission est trop importante pour que tu sois le confident ou le guide de tout un chacun. 3. Embrasse la puissance de la solitude. En tant qu'élu, il y aura des moments où tu devras te retirer du monde pour te ressourcer, te reconnecter au divin et protéger ta présence d'une surexposition. La solitude n'est pas la solitude affective, c'est une forme de préservation spirituelle. Lorsque tu te retires, tu permets à ton esprit de se renouveler, de recevoir de nouvelles révélations et de se fortifier pour le chemin à parcourir. N'aie pas peur de prendre du temps pour toi. En fait, c'est essentiel. La nécessité de la retraite spirituelle. Pense à la fréquence à laquelle Jésus se retirait des foules pour prier seul. Il comprenait l'importance de la solitude pour maintenir sa force spirituelle et sa connexion au Père. S'il avait besoin de ce temps, à quel point en as-tu besoin, toi? Ta présence est puissante, mais elle a également besoin de protection et de renouvellement régulier. La solitude est la clé de ce renouvellement. Tes énergies et ta présence sont tes atouts les plus précieux. Ils sont le fondement de ton pouvoir spirituel, de ta mission et de ta capacité à impacter le monde. Mais ils sont aussi fragiles s'ils sont laissés sans protection. Tu dois garder ton énergie avec discernement et sagesse et traiter ta présence comme le don sacré qu'elle est. Si tu t'es déjà senti spirituellement vidé, dis-le en commentaire. Nous lisons tous les messages sur Élu de Dieu vivant et nous t'encourageons à partager tes expériences pour le bénéfice de la communauté. Secret numéro 5. La puissance du silence, la voix de l'esprit. En tant qu'élu, le silence est l'un de tes plus grands alliés. Dans un monde qui prospère dans le bruit, où tout le monde veut être entendu,
il y a une puissance immense à savoir retenir sa langue. Il ne s'agit pas de vivre dans le secret constant ou de ne jamais dire ta vérité, mais plutôt de savoir quand parler et quand se taire. Il y a une raison pour laquelle les grands maîtres spirituels d'autrefois parlaient souvent très peu. Le silence comme fréquence divine. Le silence porte une énergie différente, une énergie divine. C'est dans le silence que tu communiques avec le royaume spirituel d'une manière que les mots ne peuvent égaler. Pense-y. Combien de fois as-tu regretté des mots prononcés à la hâte ou par frustration? Les mots sont puissants. Ils créent, ils détruisent. Et une fois lâchés dans le monde, ils ne peuvent jamais être repris. Mais le silence est un espace de réflexion, de contemplation et de collecte de pouvoir. Lorsque tu choisis de rester silencieux, surtout dans les moments où les autres s'attendent à ce que tu réagisses, tu exerces un contrôle sur ta propre énergie. Dans le silence, tu accumules la sagesse. Tu apprends à observer, à discerner et à comprendre le sens profond des situations qui, autrement, provoqueraient une réponse émotionnelle. Le silence, comme bouclier spirituel. En tant qu'élu, il y aura des moments où les gens te provoqueront, te remettront en question ou défieront ton chemin spirituel. Dans ces moments-là, le silence peut être ton plus grand bouclier. Lorsque tu t'abstiens de répondre à la négativité ou aux tentatives de créer des conflits, tu conserves ton énergie et protèges ta paix intérieure. Toutes les batailles ne sont pas les tiennes à mener, et parfois, la ligne de conduite la plus sage est de ne rien dire du tout. Considère ceci. Jésus est resté silencieux devant ses accusateurs. Même interrogé, même moqué, il a choisi le silence plutôt que la défense. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa mission et sa vérité n'avaient pas besoin de la validation du monde. Il était sûr de qui il était et de ce qu'il était venu faire. En tant qu'élu, tu dois adopter le même état d'esprit. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Laisse-les parler, laisse-les questionner, mais choisis le silence comme réponse. Ce faisant, tu maintiens le contrôle sur ton énergie spirituelle. Discernement. Quand parler? Quand se taire? Soyons clairs. Il y a des moments où tu seras appelé à parler, où l'esprit te poussera à partager ta sagesse ou à défendre une cause juste. Fais-le sans hésitation. Mais connais la différence entre un appel divin à parler et une simple réaction émotionnelle. Comment savoir quand parler et quand garder le silence? La réponse réside dans le discernement intérieur. Avant de répondre à une situation, surtout celle qui te semble chargée émotionnellement, marque une pause. Demande-toi 1. Est-ce que cela vaut mon énergie? 2. Mes paroles apporteront-elles de la lumière ou alimenteront-elles l'obscurité? 3. Ma réponse servira-t-elle ma mission ou est-ce simplement une réaction à l'ignorance ou à la négativité d'autrui? Le plus souvent, le silence est la réponse la plus puissante. Dans le silence, tu maintiens ta dignité, ton énergie et ta concentration. Tu refuses à l'opposition tout pouvoir sur toi et, plus important encore, tu laisses l'espace à la sagesse divine pour guider tes prochaines étapes. L'approfondissement spirituel de la parole. Pour l'élu, la parole doit être une extension de l'intention divine, jamais de l'ego réactif. Le silence t'entraîne à ne parler qu'à partir de ton centre divin. C'est dans le vide du silence que la parole juste et nécessaire est formulée. En te taisant face à la provocation, tu envoies un message énergétique clair. Ton énergie n'est pas disponible pour le conflit de bas niveau. Secret numéro 6, l'art de la discrétion, le mouvement invisible. La discrétion va de pair avec le silence, mais elle opère à un niveau légèrement différent. La discrétion consiste à savoir quoi révéler et quoi cacher stratégiquement. En tant qu'élu, certains aspects de ta vie, de ton chemin spirituel et de ta mission doivent rester cachés à la vue de tous. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou le secret, mais de comprendre que tout n'est pas destiné à être partagé. Nous vivons dans un monde obsédé par le surpartage réseaux sociaux, communication constante, besoin de validation, qui a conduit beaucoup à révéler chaque détail de leur vie au public.
Mais pour les élus, c'est périlleux. Ton voyage spirituel est sacré et tout le monde n'est pas censé en être témoin. Pourquoi la discrétion est importante? 1. Protection. Contre l'interférence spirituelle. La discrétion te protège des attaques spirituelles inutiles. Lorsque tu révèles trop sur toi, tes plans, tes luttes ou tes victoires, tu ouvres la porte à d'autres pour interférer dans ton parcours. Certains le feront par jalousie, d'autres par malice, et certains sans même réaliser le mal qu'ils causent. L'ennemi, dans les royaumes physiques et spirituels, se nourrit d'informations. Plus il en sait sur ton chemin, tes faiblesses et tes plans, plus il lui est facile de perturber ton progrès. 2. L'image de la plante délicate. Pense à ton chemin spirituel comme à une plante délicate. Elle a besoin de temps pour grandir, développer des racines et se fortifier avant de pouvoir résister aux éléments. Si tu l'exposes trop tôt, elle devient vulnérable au vent, à la pluie et même à ceux qui pourraient marcher dessus sans le savoir. Ton chemin n'est pas différent. Tant que tu n'es pas entièrement enraciné dans ta mission, tu dois être sélectif sur ce que tu partages et avec qui. Protéger ton progrès spirituel. La discrétion est particulièrement essentielle en ce qui concerne ton progrès spirituel. Au fur et à mesure que tu grandis, tu feras l'expérience de révélations, de percées et de moments de clarté divine. Ce sont des cadeaux précieux destinés à te fortifier et à te guider. Mais tout le monde n'est pas prêt à entendre ou à comprendre ce qui t'a été donné. Partager ces révélations prématurément peut entraîner l'incompréhension, la moquerie ou même l'attaque spirituelle. Garde ta croissance spirituelle privée jusqu'à ce que le moment soit venu pour elle d'être révélée. Agis en silence et laisse ton succès et ta puissance spirituelle parler d'eux-mêmes lorsque le temps sera juste. Discrétion dans tes relations sacrées. La discrétion s'étend également à tes relations. En tant qu'élu, tu formeras des liens avec d'autres qui sont sur un chemin spirituel similaire et ces relations seront vitales pour ta croissance. Cependant, toutes les relations ne méritent pas l'attention publique. Il y a des connexions qui doivent rester privées, sacrées même, car elles sont orchestrées de manière divine pour un but précis. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de relations intimes ou de partenariats de mission. Sois sélectif quant à la personne que tu autorises dans ton cercle intérieur et avec qui tu partages tes vérités les plus profondes. La force du mouvement en silence. Enfin, parlons de la puissance d'agir en silence. Cela signifie prendre des décisions, travailler sur des projets et progresser dans ton voyage spirituel sans annoncer chacun de tes mouvements. Il y a une immense puissance dans le silence, parce qu'il te permet de construire sans la distraction, l'interférence ou l'examen inutile. Lorsque tu avances en silence, tu te donnes l'espace nécessaire pour grandir sans la pression des opinions ou des attentes extérieures. Tu peux te concentrer uniquement sur ta mission et ta connexion au divin. Et lorsque le moment viendra de révéler les fruits de ton travail, l'impact sera indéniable. Secret numéro 7, maîtrise tes émotions, le guerrier intérieur. Les émotions font partie de l'expérience humaine. Même en tant qu'élu, tu ressentiras tout le spectre des émotions, joie, chagrin, colère, amour, frustration. Mais voici où ton chemin diffère de celui des autres. Tu ne peux pas te permettre que tes émotions te contrôlent. Pour être efficace dans ta mission, tu dois apprendre à les maîtriser. La clé de la maîtrise émotionnelle n'est pas de les supprimer, mais de les comprendre. Tu dois savoir d'où elles viennent, pourquoi elles surgissent et comment les canaliser d'une manière qui sert ton objectif plutôt que de le perturber. C'est une tâche difficile, mais elle est nécessaire à ta survie spirituelle. Pourquoi la maîtrise émotionnelle est cruciale? En tant qu'élu, tu es un guerrier spirituel, et comme tout guerrier, tu dois rester calme et concentré, même au plus fort de la bataille. Lorsque les émotions prennent le dessus, tu perds le contrôle, ton jugement s'obscurcit et ta capacité à prendre des décisions sages diminue. L'ennemi prospère dans le chaos. Si tu es gouverné par tes émotions, tu deviens vulnérable à la manipulation, à la distraction et à la défaite.
L'erreur de Moïse. Pense à l'histoire de Moïse. Même après avoir conduit son peuple hors d'Égypte, il a lutté avec ses émotions. Dans un moment de frustration, il a frappé le rocher au lieu de lui parler, comme Dieu l'avait instruit. Cet acte de colère lui a coûté la chance d'entrer dans la terre, promise, Nombre 20, 10 à 12. Cela nous montre que même les leaders les plus divinement choisis peuvent être victimes de leurs émotions s'ils n'apprennent pas à les maîtriser. Comment maîtriser tes émotions? 1. L'autoconscience comme point de départ. La maîtrise émotionnelle commence par l'autoconscience. Tu dois devenir attentif à ton monde intérieur. Lorsque la colère monte, lorsque la tristesse commence à t'accabler ou lorsque l'anxiété s'insinue, fais une pause. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ressens cela? Quelle est la racine de cette émotion? Souvent, les émotions sont liées à des problèmes plus profonds. Peur, traumatisme non résolu, attente non satisfaite. Comprendre la racine t'aide à t'attaquer à la cause plutôt qu'à réagir à l'émotion superficielle. 2. La régulation émotionnelle. Répondre plutôt que réagir, c'est la capacité de gérer tes émotions d'une manière saine et productive. Il s'agit de répondre plutôt que de réagir. Lorsque tu ressens une forte émotion, n'agis pas immédiatement. Prends un moment pour respirer, pour te centrer et pour demander « Quelle est la voie d'action la plus sage et la plus alignée avec ma mission ?» Cette simple pause peut t'empêcher de prendre des décisions que tu regretteras plus tard. 3. Transmutation, non suppression. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas ignorer ou supprimer tes émotions. En fait, cela peut être dangereux. Les émotions supprimées ne disparaissent pas. Elles couvent et explosent éventuellement. Au lieu de cela, reconnais tes sentiments, mais ne les laisse pas dicter tes actions. Tu es le maître de tes émotions, pas l'inverse. Canaliser les émotions pour la force spirituelle. Tes émotions peuvent également être une source de puissance si elles sont canalisées correctement. Lorsque tu ressens, par exemple, une colère juste, elle peut être utilisée pour alimenter un changement positif. La colère face à l'injustice peut mener à une action qui apporte une transformation spirituelle ou sociale. De même, le chagrin peut mener à la compassion, te motivant à guérir et à élever ceux qui souffrent. La clé est d'utiliser tes émotions comme un outil et non comme un maître. Lorsque tu ressens une forte émotion, demande-toi comment tu peux la canaliser vers quelque chose de productif. Ta frustration peut-elle t'inspirer à persévérer? Ta tristesse peut-elle approfondir ton empathie? Ta joie peut-elle être utilisée pour élever ceux qui t'entourent? En transformant tes émotions en pouvoir spirituel, tu restes aux commandes de ton chemin et aligné avec ta mission divine. Secret numéro 8, maintien de l'équilibre en toutes choses, l'harmonie du double monde. L'équilibre est la pierre angulaire de la vie d'un élu. Sans équilibre, même le guerrier spirituel le plus puissant peut chuter. L'équilibre est ce qui te maintient ancré, ce qui te permet de marcher sur la ligne fine entre les mondes spirituels et physiques sans te perdre dans l'un ou l'autre. Cependant, maintenir l'équilibre dans le monde chaotique d'aujourd'hui n'est pas facile. Tu es constamment tiré dans différentes directions, travail, relations, responsabilités et bien sûr ton chemin spirituel. Si tu n'y prends garde, tu peux te retrouver submergé, épuisé ou déconnecté de ton but supérieur. Comment maintenir l'équilibre? 1. Priorise ta vie spirituelle. En tant qu'élu, ta connexion spirituelle est le fondement de tout ce que tu fais. Sans elle, tu perdras ton sens de la direction et ton but. Peu importe à quel point la vie devient mouvementée, trouve du temps chaque jour pour les pratiques spirituelles, prière, méditation, réflexion ou simplement t'asseoir en silence. Cette connexion quotidienne au divin te centrera et te donnera la clarté et la force dont tu as besoin pour naviguer dans les défis du monde. 2. Pratique l'auto-soin, self-care, sacré. Tu ne peux pas verser d'une tasse vide. Ton bien-être physique, mental et émotionnel est tout aussi important que ta santé spirituelle. Prends soin de ton corps par une alimentation appropriée, le repos
et l'exercice. Prends soin de ton esprit en établissant des limites, en évitant les environnements toxiques et en t'engageant dans des activités qui t'apportent joie et paix. Souviens-toi, l'équilibre consiste à prendre soin de l'intégralité de ton être, pas seulement de l'aspect spirituel. 3. L'art de la limite. Dire non. Encore. Comme nous l'avons vu, en tant qu'élu, les gens graviteront naturellement autour de toi, cherchant ta guidance, ta lumière, ton énergie. Bien que faire partie de ta mission soit d'aider et d'élever les autres, tu dois aussi te protéger de la surextension. Tu n'es pas responsable de la guérison de tout le monde, et tu ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde. Apprends à discerner quand intervenir et quand prendre du recul. 4. Cultive un état d'esprit équilibré. Cela signifie éviter les extrêmes. Les extrêmes, que ce soit dans l'émotion, le comportement ou la croyance, peuvent conduire au déséquilibre. Reste ancré, cherche la sagesse à la fois auprès de sources spirituelles et pratiques. Rappelle-toi que tu vis dans les mondes spirituels et physiques, et chacun a sa place dans ton chemin. Lorsque tu te concentres trop sur l'un et négliges l'autre, le déséquilibre s'installe. Équilibrer l'action et la réception. L'élu doit équilibrer l'action et la réception. Tu es appelé à faire agir sur ta mission, mais tu dois aussi recevoir, te connecter à la source, recevoir l'énergie divine, te reposer. Le déséquilibre survient souvent lorsque tu es pris dans la frénésie de l'action sans te réaligner par la réception. Équilibrer la solitude et la connexion. Enfin, équilibre ton temps entre la solitude et la connexion. La solitude est essentielle pour ton renouvellement spirituel. C'est dans ces moments calmes que tu reçois la guidance et la force du divin. Mais ta connexion avec les autres est tout aussi importante. En tant qu'élu, tu es là pour guider, inspirer et élever. Cela nécessite une interaction avec le monde qui t'entoure. La clé est de trouver un rythme qui fonctionne pour toi. Passe suffisamment de temps seul pour recharger ton esprit, mais ne t'isole pas entièrement du monde. L'équilibre te permet de servir sans t'épuiser. Secret numéro 9. Protège ton esprit contre les énergies négatives et les attaques, le bouclier de lumière. En tant qu'élu, tu es plus sensible spirituellement que la plupart des gens. Tu peux sentir les énergies subtiles autour de toi, les vibrations des personnes, des lieux et des situations. Cette sensibilité accrue est un don, mais elle te rend aussi plus vulnérable aux énergies négatives. Les attaques spirituelles, qu'elles proviennent de personnes, d'environnements ou de forces invisibles, sont réelles. Elles peuvent se manifester par un épuisement émotionnel, de la confusion, du doute, de la peur, voire des maladies physiques inexpliquées. C'est pourquoi la protection spirituelle est cruciale pour ton bien, être et ta capacité à mener à bien ta mission. Comment protéger ton esprit? 1. Maintiens une connexion forte au divin. Ta relation avec le Créateur est ta source ultime de protection. Lorsque tu es en phase avec le divin, tu reçois guidance, clarté et un bouclier de protection spirituelle. Cette connexion est comme une forteresse autour de ton esprit, te protégeant de la négativité et de l'obscurité qui cherchent à te nuire. Oh, le rituel quotidien! Comment maintenir cette connexion? Les pratiques spirituelles quotidiennes, prière, méditation, lecture des textes sacrés sont essentielles. Elles te maintiennent aligné avec le divin, t'ancrant dans l'amour, la lumière et la sagesse. Lorsque tu es spirituellement ancré, les forces externes ont moins de pouvoir sur toi. 2. Utilise des outils spirituels pour la protection. Ces outils peuvent inclure la prière d'invocation, les affirmations de lumière, la visualisation d'un bouclier doré ou simplement l'acte d'appeler à l'aide divine. Tes guides ou tes anges, gardiens. Oh, l'efficacité du Notre Père. L'une des prières de protection les plus puissantes est le Notre Père, que Jésus nous a donné comme un bouclier contre le mal. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6, 13. Lorsque tu te sens attaqué
Parle des mots de protection sur toi-même. Déclare que tu es entouré de lumière et qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira. 3. Nettoie ton énergie. Régulièrement. Tout comme ton corps physique a besoin d'être nettoyé, ton esprit aussi. Les énergies négatives peuvent s'accrocher à toi à partir de ton environnement, de personnes toxiques ou de situations stressantes. Le nettoyage spirituel, par des rituels comme la purification par la sauge, le bain au sel ou la simple visualisation de la lumière blanche te lavant, t'aide à libérer ces énergies négatives et à revenir à un état de pureté spirituelle. Reconnaître les manifestations des attaques. Chaque défi que tu rencontres n'est pas une attaque spirituelle, mais en tant qu'élu, tu dois être conscient des signes. Les attaques spirituelles se manifestent souvent par des sentiments accablants de peur, de doute ou de confusion. Tu peux te sentir déconnecté de ton but ou du divin, et les choses qui t'inspirent habituellement peuvent soudainement te sembler dénuées de sens. Tu peux également ressentir des conflits inhabituels dans tes relations, un sentiment de lourdeur ou des pensées négatives récurrentes et obsessionnelles. Lorsque tu reconnais ces signes, ne panique pas. Comprends que c'est une tentative de te faire dévier de ton chemin. C'est dans ces moments que la protection spirituelle devient encore plus importante. Prie pour la guidance, demande l'assistance divine et entoure-toi d'énergie protectrice. Ne cède pas à la peur, car la peur est l'outil le plus efficace de l'ennemi. Au lieu de cela, reste ferme dans ta foi et ta connexion au divin. L'ancrage et le centrage. Pour renforcer ton bouclier, tu dois pratiquer l'ancrage régulier. L'ancrage te connecter mentalement à la terre te stabilise. Le centrage, te connecter mentalement à ton cœur divin, te maintient dans ta souveraineté. Un élu bien ancré et centré est extrêmement difficile à perturber. Secret numéro 10. Maintiens une connexion inébranlable au divin, la source de ta puissance. Le dernier secret est le fondement de tous les autres. Maintenir une connexion inébranlable au divin. Sans cette connexion, aucun des autres secrets ne tiendra. Cette connexion est ta ligne de vie. Elle est la source de ta sagesse, de ta protection et de ta puissance en tant qu'élu. Comment renforcer ta connexion au divin? 1. La communion quotidienne. Le rendez-vous sacré. Fais du temps pour la communion quotidienne avec le divin. Que tu l'appelles prière, méditation ou réflexion, ce temps est sacré. C'est le moment où tu t'alignes avec les forces supérieures qui guident ta vie. C'est le moment où tu reçois les messages, les perceptions et la direction qui t'aideront à accomplir ta mission. Oh, le piège de l'affairement. Beaucoup d'élus tombent dans le piège de l'affairement. Les exigences du monde travail, relations, responsabilités peuvent te distraire de ta pratique spirituelle. Mais laisse-moi être clair. Négliger ta connexion au divin est la chose la plus dangereuse que tu puisses faire. Lorsque tu es déconnecté, tu deviens vulnérable au chaos du monde, tu perds de vue ton but et tu affaiblis ta protection spirituelle. Si même Jésus, au milieu de son ministère, se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier, Luc 5, 16, comprenant que sa force venait de sa connexion au Père. À quel point en as-tu besoin, toi? En tant qu'élu, tu dois donner la priorité à cette connexion par-dessus tout. 2. Développer l'écoute spirituelle. Un autre aspect du renforcement de ta connexion au divin est d'apprendre à écouter. Souvent, nous abordons la prière ou la méditation comme une conversation à sens unique. Nous parlons, nous demandons une orientation, mais nous oublions d'écouter. Le divin nous parle toujours, à travers notre intuition, à travers des signes, à travers les circonstances, mais nous devons être attentifs pour l'entendre. Oh, la voix intérieure! L'écoute spirituelle exige le silence et l'immobilité. Elle exige de calmer le bruit du monde et le bruit dans ton esprit. Lorsque tu apprends à écouter, tu découvriras que les réponses à tes questions sont souvent déjà en toi. Le divin parle, à travers ton intuition, à travers cette voix douce et tranquille qui te pousse dans la bonne direction. 3. L'abandon à la volonté divine. L'acte de confiance suprême.
Maintenir une forte connexion au divin exige enfin l'abandon. Cela ne signifie pas abandonner ou être passif. Cela signifie faire confiance au fait que le divin a un plan pour ta vie et que ce plan est pour ton plus grand bien. En tant qu'élu, ton chemin n'aura pas toujours de sens pour ceux qui t'entourent et il n'aura être même pas de sens pour toi par moment. Mais aie confiance. Chaque défi, chaque leçon fait partie de ta croissance spirituelle et de ta mission. Libérer le contrôle. L'abandon signifie lâcher le besoin de tout contrôler. Cela signifie libérer tes peurs, tes doutes et tes anxiétés au divin. Lorsque tu t'abandonnes, tu t'ouvres à la guidance divine et au miracle. Tu commences à voir que tout concourt à ton bien, même lorsque tu as l'impression que tout s'écroule. C'est la sagesse spirituelle, la compréhension que le plan du Créateur est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. En t'abandonnant à ce plan, tu t'alignes sur le timing divin, la sagesse divine et la puissance divine. 4. La puissance active de la foi. La foi est la pierre angulaire de ta connexion au divin. C'est la foi qui te soutient lorsque le chemin n'est pas clair, lorsque les défis semblent insurmontables et lorsque le monde semble lourd. La foi te rappelle que tu n'es pas seul, que tu es divinement protégé et que ta mission est guidée par des forces plus grandes que toi. L'épreuve de la foi. En tant qu'élu, ta foi sera mise à l'épreuve. Il y aura des moments où tu te sentiras abandonné, où tu douteras de ton but et où le poids du monde te semblera insupportable. Mais dans ces moments, souviens-toi, le divin n'abandonne jamais ceux qui sont élus. Tu es toujours guidé, même lorsque tu ne peux pas voir le chemin à parcourir. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est la décision d'avancer malgré tout. C'est le savoir intérieur qu'importe ce qui arrive, tu es sur le bon chemin. Lorsque tu maintiens la foi, tu gardes ta connexion au divin forte, et cette connexion te guidera à travers n'importe quelle tempête. En conclusion, élu de Dieu vivant, le voyage sur lequel tu es engagé est sacré, mais il est aussi rempli de défis. La protection spirituelle et une connexion forte au divin sont tes plus grandes défenses. Elles sont le fondement qui te permet de marcher sur ce chemin avec confiance, sagesse et force. Ne néglige jamais ta connexion au divin. Elle est la source de ta puissance, de ta guidance et de ta protection. Garde ton esprit aligné, protège ton cœur et aie confiance dans le fait que chaque pas que tu fais est orchestré de manière divine. Avec ces 10 secrets, tu es maintenant équipé pour marcher sur le chemin de l'élu avec courage et autorité spirituelle. Tu n'es pas seul. Des forces plus grandes que toi guident tes pas. Aie confiance en cela et sache que tu es ici pour un but bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Merci d'avoir parcouru ce voyage avec moi. Reste protégé, reste connecté et surtout, reste fidèle à ta lumière. Si tu as trouvé cette vidéo éclairante, je t'invite à lui donner un pouce levé, à t'abonner à notre chaîne Élu de Dieu vivant et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour cruciale. Partage tes pensées et tes expériences dans les commentaires ci-dessous et continuons à bâtir une communauté d'âmes partageant les mêmes idées, dédiées à la croissance spirituelle et à la transformation personnelle. Sois béni et continue de faire briller ta lumière jusqu'à la prochaine fois.